Hello les copains, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je me présente, Ben Toubab, je suis auteur-illustrateur qui travaille beaucoup dans tout ce qui est auto-édition et micro-édition, donc à petite échelle, et je fais un petit peu de tout, du livre illustré, du machin, du jeu de cartes, de la commande d'illustration, un petit peu de tout, du conte illustré aussi, enfin bref, je vous laisse regarder tout ça si vous voulez jeter un œil, ça me ferait bien plaisir. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui les amis? On va continuer nos tests d'encre acrylique et on va partir sur de l'acrylique ink de chez Liquitex. J'ai racheté des nouvelles couleurs et je me suis dit qu'on allait faire un petit truc avec ces trois couleurs là. Je vous en avais déjà parlé. Encre acrylique très intéressante parce que du coup vous avez la fluidité et l'élasticité et surtout la couvrance, le pouvoir couvrant, comment on peut dire, de l'acrylique qui est très intéressant. Et dans quelque chose de très au final très aquarellé, très dilué. On peut vraiment faire énormément de choses avec l'acrylique de base, donc c'est vraiment très intéressant. Et les Liquitex, je voulais les tester un peu plus en profondeur parce que ils ont cette réputation d'être de très bonnes encres acryliques et surtout d'être des encres bien fluides, souvent utilisées pour tout ce qui est pouring justement. Si vous connaissez un petit peu le pouring, vous mélangez avec de l'huile de silicone ou ce genre de choses, ça vous donne ces espèces de taches de cellules très hasardeux, très abstraits. Et du coup très intéressant et qui peut se faire qu'avec des encres acryliques qui sont comment on dit ça, qui sont concentrées et en même temps très diffuses, quoi, je sais pas comment exprimer le truc, mais qui ont cette espèce d'élasticité. Vous n'allez pas avoir des copeaux de pigments qui vont se balader, vous allez avoir quelque chose de bien fluide. Donc je me suis dit qu'on allait tester ça. On va faire un premier test, vraiment pour voir un peu les couleurs sur un truc sur mon bloc 200 grammes de chez Paper Blank, qui n'est pas forcément un papier adapté pour ça, mais je me suis dit ça va être intéressant de voir ce que ça donne sur un papier qui n'est pas adapté, et on fera une petite illustration, un petit dessin sur un papier, sur du Arche 600 grammes, 650 grammes, je crois, Arche grain torchon, si je dis pas de bêtises, pour faire une petite illustration. Pourquoi? Pour venir un peu faire un comparatif avec celle-ci que j'avais réalisée avec, hop, les encres acryliques de chez Daler-Rowney, qui était vachement intéressante, hein. On avait une belle diffusion, un beau rendu. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec des encres aquarelles un peu à la gomme arabique. Et là, pour le coup, le résultat était vraiment intéressant. On a une brillance et une saturation des couleurs qui est quand même beaucoup plus impressionnante que ce qu'on peut avoir avec de l'encre aquarelle traditionnelle. Et surtout, comme on est sur de l'encre acrylique, on est sur quelque chose qui se tient, quoi. Ce sont des polymères plastiques. Logiquement, ça va pas trop bouger dans le temps. Ça peut perdre un tout petit peu, à mon avis, de son intensité. Mais bon, moi, j'ai énormément de toiles à l'acrylique et ça bouge pas, quoi, qui ont 15-20 ans maintenant. Et oui, on vieillit. Mais du coup, voilà. Je sais pas pourquoi je les secoue, tiens, parce qu'on va pas les utiliser. Mais bref, voilà. On fera un petit comparatif à la fin pour voir au niveau des couleurs, même si c'est pas exactement la même teinte, mais pour voir un petit peu comment se diffuse la Liquitex par rapport à la Daler-Rowney. Logiquement, la Liquitex devrait être entre guillemets de meilleure qualité que la Daler-Rowney. Donc on va tester ça. Le truc par contre avec tout ce qui est encre acrylique, c'est que comme c'est de l'acrylique, ça sèche assez rapidement et que comme c'est de l'acrylique, quand c'est sec, eh ben on peut plus rien faire. Les copains, c'est posé. Donc faut juste faire gaffe à ça. On n'est pas sur de l'encre aquarelle qu'on peut rediluer comme on a envie. Donc voilà, juste petit détail. On va se faire vraiment un petit test, ouais, même si là c'est un peu abîmé, vraiment juste basique ici, pour tester les couleurs, et on va très vite enchaîner sur l'illustration. Pour ne pas perdre de temps, les amis, on va commencer par le jaune, puis on fera le rouge. Alors oui, je ne vous ai pas dit. Qu'est-ce que j'ai du coup? Déjà, toutes les teintes que j'ai prises sont des teintes qui sont transparentes. Il y a de l'opaque, il faudrait que j'essaye de choper de l'opaque, ça donnera l'occasion de faire un autre test plus approfondi là-dessus pour voir un petit peu les différences. Et vous avez du semi-opaque aussi, donc c'est intéressant. Et donc j'ai chopé quoi? Dans l'ordre, j'ai chopé du jaune orange azo qui m'avait l'air d'être bien. J'aime pas les jaunes qui sont trop un peu limite citron, un peu trop fade. Parce que dès que ça part un petit peu dans le rouge, je trouve que ça a une teinte un peu plus sympathique, plus soleil quoi. Plus voilà, j'aime bien par rapport à ça. J'ai chopé du naphthol carmin, les amis. Naphthol carmin, couleur que je connais pas. Le carmin, je vois, hein, j'aime bien pareil les rouges qui sont un petit peu rosés. Du coup, pour contrebalancer justement avec un jaune orangé, le rouge rosé peut être intéressant. Et puis enfin, pour une dernière teinte beaucoup plus foncée, je suis parti sur de la terre d'ombre brûlée, transparente. Donc on va voir ce que ça donne. On va voir si le transparent est quand même assez couvrant, est assez intéressant, ou si c'est tout pourri. On va voir ça. Et voilà, l'idée c'est qu'on va se faire une petite illustration avec les trois, pour voir un petit peu ce que ça donne. Et on est déjà à 5 minutes de vidéo, on se dépêche les amis, on se dépêche. Bon, je pense que je les ai secoués une dernière fois, mais je pense que je les ai assez secoués. Hop,
On va voir, ouais. De toute façon, si vous voulez savoir si c'est bien secoué, il suffit de voir au niveau du fond. Si vous avez... Là, je vois qu'il me reste encore pas mal, peut-être pas mal de matière. Ah, non, ça va, ça retombe. Sur des, oula, sur des teintes opaques, voilà, vous pouvez avoir un fond qui est un petit peu trop... qui est encore... où le pigment est dans le fond. Donc, il faut faire attention à bien mélanger pour pas avoir ce petit souci. Là, on est bon. Ouais, ça a l'air d'aller. Déjà au niveau de la présentation, j'aurais aimé que les pots soient un peu plus gros parce que pour tremper le pinceau dedans, à mon avis, ça va être compliqué. Je pense que le plus intéressant, c'est d'avoir une palette à côté. Et on va essayer de les utiliser comme ça dans un premier temps. Donc je vais essayer de mettre les pipettes de côté. Vous avez une pipette intégrée, c'est vrai, je ne l'ai pas dit. Ce qui peut être vachement intéressant si jamais voilà, vous avez besoin de faire des mélanges un peu précis, bah voilà, vous pouvez le faire, travailler à la goutte. Donc là, on va vraiment se faire juste 2-3 traits vite fait. Bien imbiber le pinceau, juste pour voir. Qu'est-ce que j'utilise, les copains? Un pinceau de calligraphie, normalement à la base, en poil de chèvre, qui est utilisé à la base en calligraphie, mais que moi j'utilise beaucoup avec mes ongles, j'aime beaucoup le rendu. Il est à la fois précis, tout en ayant la rétention d'un genre de petit gris. Et je m'amuse bien avec, la pointe est assez fine, assez effilée. Donc j'avoue, j'aime beaucoup. Alors ce jaune, qu'est-ce que ça donne? Alors, on est vraiment sur un beau jaune, un beau petit jaune soleil, très intéressant. Ce que je vous disais, l'encre acrylique, ça sèche quand même très très rapidement, donc il ne faut pas traîner si on veut se faire une petite dilution. Ça commençait déjà un petit peu à sécher. Essayer de laisser de la place pour pouvoir... Vous voyez, on est déjà en train de sécher. Après, le papier n'est pas du tout adapté, hein, donc à mon avis, sur le papier art, j'aurai plus de facilité. Qu'est-ce qu'on a avec le rouge, du coup? Bon, déjà, on a quelque chose de bien saturé au niveau de la couleur. On a une belle teinte, hein, un beau jaune orangé. Donc là, j'ai l'impression qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus épais, alors que c'est du transparent. On va essayer de se caler là pour avoir un peu d'espace. Ah, un beau rouge, hein. Qui a l'air de sécher très très rapidement aussi. Il va falloir faire gaffe. Ouais. Qui bizarrement sèche plus rapidement que le jaune orange. Mais c'est ce qui est intéressant, c'est qu'en diluant, on voit qu'on part un petit peu sur une teinte un peu rosée. Voilà, c'est le problème de l'encre acrylique, hein, c'est que ça sèche super rapidement et ça a tendance à très très vite marquer. Donc il faut le savoir, hein, quand on la travaille. C'est un peu le souci, mais je pense que sur un papier déjà plus adapté, ce sera plus intéressant. C'est pour ça qu'on va pas s'attarder sur ce papier-là. Je fais juste la dernière teinte et puis on va tout de suite passer à l'autre papier. Bien serré celui-là. Voilà, on retrouve un petit peu le côté très très léger du jaune. Le rouge, ouais, le rouge a l'air quand même plus épais. Je sais pas ce qu'ils ont, je sais pas si c'est le pigment du coup, ouais, qui est naturellement. Bon, je m'attendais à un rouge un peu plus marqué, hein, un peu plus fort. Mais en même temps, en contraste avec le jaune, c'est pas déconnant, c'est pas idiot. Ouais, voilà, terre d'ombre brûlée, ce qui va être super intéressant, c'est qu'on va avoir... Déjà, ouais, on retrouve clairement le... On a un côté qui est bien liquide. Pas épais comme le rouge. Du coup, au niveau de la dilution, ça va être intéressant déjà. Même s'il marque quand même pas mal, comme l'autre. Mais on peut avoir des teintes très très légères, c'est ça qui est sympa. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elles sont quand même assez différentes.
Elles sont quand même assez différentes du rendu quand on l'utilise en couleur pleine, quoi. Là, on part tout de suite vers quelque chose de marron un peu clair, et puis là, on a quelque chose de vraiment marron-rouge un peu foncé, un peu terne. Donc ouais, je pense que le contraste, voilà, utiliser les trois, ça va être sympa. On va se mettre là-dessus tout de suite, les amis, on va pas perdre de temps. Ne perdons pas de temps. Hop! Mais ouais, du coup, ouais, trois couleurs intéressantes. On va voir un petit peu ce que ça donne en superposition, en aplat. Bon, déjà dans un petit comparatif, même si ça vaut pas. On voit un petit peu ce que ça donne. On est pour l'instant sur quelque chose de beaucoup plus lumineux du côté des Leuronnais, mais je pense que ça vient aussi du papier. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne sur ce type de papier. Vous voyez comme quoi j'avais oublié une petite zone à l'acrylique et ça a quand même tout de suite marqué. Donc ouais, c'est un peu le souci de l'acrylique. Mais par contre, ouais, on a quand même quelque chose d'hyper lumineux et on a une très belle diffusion. Et ça, à mon avis, c'est vraiment le papier qui fait le job. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est que du coup, mes encres à la gomme arabique à la base, si je voulais, par exemple, si je voulais repasser dans le jaune avec, voilà, faire des traits plus fins, bah, ça avait tendance à se rediffuser à l'intérieur. Forcément parce que ce sont des encres à l'eau, donc du coup elles se réactivent à l'eau, donc on avait quelque chose de très très diffusé, un peu comme ce que vous avez ici, sauf que ça c'est voulu, j'ai pas attendu que ça sèche en fait. Je l'ai fait directement et je voulais avoir quelque chose de diffus. Mais donc ça c'est tout à fait possible avec des encres aquarelles ou gomme arabique. Mais dès que vous voulez faire quelque chose de très très fin, qui va se tenir, qui va rester sur place et qui va pas bouger, avec des encres à l'eau, c'est plus compliqué parce qu'elles ont tendance à se réactiver quand vous posez la couleur, donc ça rediffuse toujours un petit peu. Donc pour obtenir quelque chose de fin, c'est quand même assez tendu. Bref, allons-y, passons tout de suite à la suite. La voici la suite, les amis. Hop. On est sur le même format, hein, même type de papier. Donc Arche grain torchon 650, hein, si je dis pas de bêtises, 650 grammes. Et une petite référence, je me suis dit pour rester, parce que là c'était pour ceux qui ont connu et ceux qui ont reconnu, c'était Sherlock Holmes, hein, le vieux dessin animé. Je me suis dit on va rester sur du vieux dessin animé et je me suis trouvé une petite image de référence de Cosmo Cats, Thundercats, pour ceux qui l'ont vu en VO. Il est où? On va adapter ça, hein. Je vais pas faire de la copie parce que ça sert à rien, mais je vais essayer d'adapter. J'aimais bien l'idée de retrouver un petit peu le même, le visage un peu dans le même sens, tout ça. Je me dis ça va faire un petit truc sympa de les avoir côte à côte. Donc on va se mettre là-dessus, puis on va voir un petit peu ce qu'on arrive à faire. Tiens, celui je vais le laisser comme ça. Puis bien sûr, je vais le bidouiller un petit peu à ma sauce. On va commencer par du jaune, hein, bien sûr. Pour commencer toujours avec une couleur légère. Est-ce qu'on voit bien? On voit pas si bien que ça. On va essayer d'avancer un petit peu le truc. Et hop là, si j'y arrive. Il y a quand même une meilleure vue. Et surtout, on va essayer de ne pas renverser mon côté maladroit. C'est toujours tendu. Bah allons-y, hein. Allons-y. Est-ce que je change? Ah, je vais peut-être changer l'eau pour avoir une eau bien claire, pour être sûr que ça vienne pas casser un petit peu la couleur. Et hop là. Allons-y, c'est parti. Alors, déjà, je pense que je vais utiliser le rouge pour faire toute sa chevelure. Ça sera intéressant. Alors, comment on commence? Comment on commence, les copains? Je vais essayer de rester un peu dans les mêmes proportions aussi. Je vais peut-être faire son visage un peu plus petit, parce que sinon on verra pas du tout sa chevelure. Donc ouais, je vais me caler de ce côté-là. Bon, même là, à mon avis, sa chevelure, elle va un peu déborder, mais ça devrait aller. Ça devrait aller. Et du coup, ils sont les encres, je ne l'ai pas dit, sont les encres que j'utilise en fait pour recharger mon stylo plume. Mon stylo plume Indigraph, qui est un stylo plume que j'avais déjà présenté plusieurs fois, qui m'accompagne un peu partout. Hein. C'est un peu mon outil que j'utilise un peu le plus souvent en ce moment. Qui est un stylo plume du coup qui permet d'accueillir de l'encre de Chine et de l'encre acrylique sans sécher. Et ça, c'est quand même assez balèze. Je vous encourage à aller découvrir cette marque Indigraph. Je crois que c'est fait en Espagne, si je dis pas de bêtises. Et les gars font quand même du très bon boulot. Bon, le but c'est avec, je l'explique 1, 2, 3, je l'explique à chaque fois, mais je leur dis au cas où, pour
ceux qui tomberaient sur cette vidéo. Le but de commencer sans croquis, moi j'aime bien démarrer comme ça, surtout que là j'ai une référence, donc c'est encore plus facile entre guillemets. Et commencer sans croquis pour laisser un petit peu de possibilité à l'erreur. Et surtout démarrer avec une couleur claire, parce que comme ça, s'il y a des erreurs qui sont gênantes, on va pouvoir vite les rectifier en repassant par-dessus. Et je trouve que d'avoir son croquis, je l'avais déjà dit plusieurs fois, mais je trouve que d'avoir son croquis qui réapparaît en dessous, ça donne beaucoup plus de profondeur et beaucoup plus comment on dit ça, de corps, je trouve. Ça donne beaucoup plus de corps au dessin. On sent, j'ai l'impression que le fait de sentir un peu le travail, le fait de laisser le croquis, ça fait qu'on sent un peu le travail qui a été réalisé. Et le fait de sentir un peu le travail fait qu'on est... Il y a quelque chose de plus solide, quoi, au niveau du dessin, je trouve. Mais c'est un avis personnel, hein, bien sûr. Si vous êtes plus croquis et que vous gommez, vous faites un croquis et gommé, il n'y a pas forcément de règles. Et du coup, de plus en plus, je me dis que je vais switcher mes encres à la gomme arabique avec des encres acryliques, parce que je me dis, ne serait-ce qu'en tenue dans le temps, je me dis au moins, je suis à peu près sûr que ça va pas trop bouger. Et en plus, les couleurs, les teintes sont quand même très très belles, donc je me dis qu'il y a pour l'instant que du positif. Même si j'aime beaucoup mes encres à la gomme arabique, j'avoue avoir de plus en plus de faibles, d'amour pour les encres acryliques. Et puis ça, j'en parlais j'essaierai de vous montrer ça dans un autre test aussi, parce qu'on n'a pas fini de parler des encres acryliques, les copains. Parce que je suis en train d'essayer de faire des encres acryliques moi-même avec des acryliques de base. C'est pas bien compliqué, hein, c'est dilué à l'eau. Je pense qu'ils doivent rajouter quand même un espèce de liant pour garder le côté élastique, l'opacité. Je pense pas que ce soit juste de l'eau. Je suis pas sûr, mais je pense pas. Mais du coup, j'essaye d'en faire avec la gamme Colibri, qui est une gamme de peinture à base de résine végétale qui imite l'acrylique. Donc j'ai envie de voir un petit peu ce que je peux faire avec ça. Voir si c'est intéressant ou pas. Hop là. Tiens, ce qui pourrait être pas mal, c'est que je laisse, alors je sais pas si ça va peut-être le remplir complètement en jaune, c'est peut-être pas l'idéal, mais au moins marquer son museau à Lion O. Son museau est marqué un petit peu certaines zones d'ombre. En fait, c'est des zones d'ombre, il faudrait que je les marque avec une teinte plus légère. Hop. Est-ce que ça va le faire si je le fais comme ça? Je me suis pas assez renseigné sur Thundercat, je sais pas si sur les Cosmocats du coup, je sais pas. Parce que le design est quand même pour l'époque, je trouve, est très... Alors il y a un côté métal de l'époque, Kiss et tout ça, mais il y a un côté très très osé, je trouve, pour un dessin animé. J'ai voulu diluer un peu le jaune, mais ça le dilue pas tant que ça, hein. On va voir en séchant ce que ça donne, mais j'ai quand même des doutes. On va vraiment faire le maximum de placement et de détail, entre guillemets, détailler entre guillemets assez bien les choses au jaune, comme ça après je repasserai. Tout son costume, je sais pas, du coup j'ai pas de bleu, donc on va essayer de le faire. Je vais peut-être le noircir vraiment. Ça sera intéressant, comme ça on aura vraiment les trois, le jaune pour le corps, le rouge pour les cheveux et pour l'armure, le terre d'ombre. Alors c'est pas sa couleur de base, mais je me dis que ça peut faire le job. Ça peut faire le job. Puis le but, comme je le disais dans les précédents épisodes, c'est d'essayer de plus partir sur des grosses... Putain, juste avant en plus. Dernier épisode, j'avais dit ne plus partir sur des grosses illustrations qui me prennent du temps et tout ça. Et là, qu'est-ce que je fais? Bon, normalement, ça devrait pas non plus être trop chronophage, mais bon. J'aurais dû refaire un petit portrait comme j'avais dit. Et puis c'est tout. Pas que j'oublie sa belle chevelure là. Je vais pas non plus suivre à la lettre tout le truc. Je vais essayer de la retravailler un petit peu. Ça lui fait une sacrée touffe hein, quand même.
pas être facile à coiffer tous les matins, cette histoire. C'est une pub pour un shampoing? Non, non, c'est un dessin animé. D'accord. Et sinon, hein, au cas où, hein, si ça vous intéresse, j'étais à la braderie, la braderie de Lille, parce que moi je suis de ce coin-là. Je suis de Lille, et du coup, j'étais à la braderie ce week-end. Je tenais, je dédicaçais et je dessinais le samedi. Ça s'est super bien passé, super bon accueil. Et puis le dimanche, j'ai juste été me balader, profiter un peu parce que ça faisait très longtemps que je l'avais pas faite, la braderie. Et bah c'était bien cool, une belle braderie, bien festive, avec pas mal de choses, avec de belles propositions aussi au niveau de voilà des antiquaires et tout ça qui s'étendent un peu. Non, c'était cool. C'était bien cool. On va voir ce que ça donne l'année prochaine, même si visiblement avec les JO, elle risque d'être décalée. On va voir, on va voir. Vu que je vais faire l'armure... Attendez, je vais juste finir ça. Je pars tout seul. Vu que je vais faire l'armure en marron... Enfin, en marron. En terre d'ombre, je me dis que ça serait quand même pas mal de se décider sur ce que je fais. Je vais faire le fond au jaune, un jaune un peu léger. Ça restera dans les teintes de l'autre. Puis je verrai si je peux le diffuser un petit peu avec le flûte. Oh, j'ai plus les mots. Voilà, petit coup de barre. Le terre d'ombre, le machin, la couleur terre d'ombre, je vais voir ce que je peux faire avec ça aussi pour apporter un peu de contraste. Ah, je confirme que sur ce papier-là, on a plus de temps au niveau de la dilution. Parce que vous voyez, celui-là, cette partie-là, je l'avais faite il y a plus d'une minute. Elle est encore bien fraîche, du coup, j'ai pu la retravailler sans aucun risque que ça marque. Bon, bah ouais, je vais attaquer le fond, que je vais diffuser un petit peu. Et puis après, on va attaquer le rouge. On va faire ça, comme ça, on a fini, entre guillemets, avec le jaune. Je verrai si je reviens dessus ou pas. Vous voyez, même si c'est de l'encre acrylique, on a quand même bien le temps de la travailler. Après, à voir en séchant ce que ça donne. Mais j'ai l'impression qu'à l'acrylique, les pigments se figent plus rapidement. Donc du coup, on n'a pas ce truc qu'on peut avoir des fois à l'aquarelle, où on a l'impression d'avoir fait un beau dégradé, et puis en séchant, ça fait des trucs un peu bizarres un peu partout. Bon, après, je vous dis ça, mais là, on est quand même sur du 600 grammes de chez Arches, donc le papier se tient à mort, quoi. C'est vraiment du très très bon papier. On va voir un peu ce que ça donne sur des zones un peu plus grosses comme ici. Un peu plus grandes, plutôt. Oh, je ne sais plus parler. Ça va le faire. Il est beau ce jeune, je suis content. Je suis fort content. L'avantage, voilà, c'est que mes traits de base ne bougent pas, comme c'est de l'acrylique. Ça reste bien fixe. Donc ouais, non, je pense que je vais vraiment switcher, utiliser que ça. Bon, après, c'est une question de tarif aussi, hein. Faut voir si c'est intéressant ou pas. Si je suis pas perdant non plus. Mais de base, les encres, les pots d'encre aquarelle et tout ça déjà fait, c'est quand même assez cher. Hein, donc bon. En tout cas, si ça bouge pas, là, le dégradé est vraiment sympa, quoi. Une belle, vraiment une belle, voilà quoi, une belle avancée. Généralement, je m'en fous un peu parce que moi j'aime bien quand ça vit et tout ça, mais j'avoue que c'est assez agréable d'avoir quelque chose de bien homogène aussi, quoi. J'avoue. Allez, on va faire un beau rouge dans les cheveux. J'aimerais bien que le rouge il diffuse un peu, mais alors après, il faut réussir à contrôler le truc qui diffuse un peu dans le jaune. Ouais, faut que je fasse gaffe.
surtout j'ai hâte de voir comment il va être le rouge, s'il va être aussi, s'il est fade ou s'il est quand même assez lumineux. J'espère que ce sera quand même pas mal. Et puis après, dernier petit coup avec la terre d'ombre, et puis on sera bien. On sera bien, on sera bien. Alors, j'ai peut-être le temps que ça sèche du coup. Qu'est-ce que je peux faire en plus, en rouge en fait, qui pourrait être sympa? Même si je retravaille un peu différemment son costume, parce que là son costume du coup si je le fais directement qu'en terre d'ombre, il va être tout sombre. Peut-être faire un petit peu de rouge sur les bretelles et tout ça, ça peut être pas mal. Ce qui est con, je sais que je peux... Le logo est rouge, ça aurait été vachement sympa de pouvoir caser le logo, mais il est beaucoup trop bas. Puis je peux même pas le mettre en arrière-plan, ça ferait soit un truc tout petit, soit... Bref, ça irait pas, dans tous les cas ça n'irait pas. Bon, je confirme, ça commence à sécher tout doucement. On n'a pas de choses un peu bizarres qui se passent. On n'a pas de. Alors, je pense que ça tient au papier, hein, bien sûr, hein, mais ça tient aussi, je pense, à l'acrylique. Hein. Je pense que l'acrylique doit jouer un petit rôle non négligeable là-dedans. Bon, on va déjà. Qu'est-ce qu'on fait? On va déjà attaquer quand même le. Soit je refais un dégradé dans les cheveux. On va déjà attaquer, hop, de faire des petits. Ce que je voulais faire ici, des petits ronds. C'est quand même un rouge un peu terne. Hein. Petite diffusion. Alors, ce qui peut être intéressant aussi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'avec les encres acryliques, du coup, comme ce sont des encres pigmentées qui sont quand même assez épaisses, les diffusions, ça diffuse pas d'un coup de manière très... On n'a pas une diffusion forte, quoi. Je pense que comme les pigments sont assez solides, assez épais, ils ont tendance à diffuser, mais à rester quand même assez facilement dans le même espace. Donc ça peut être intéressant quoi, de se dire, on peut se permettre de tenter une petite diffusion sans que ça parte en cacahuète. Quoi. Parce que là, si je fais vraiment un aplat, ça va pas faire beau. Quoi. Je pense que... Après, c'est vrai que le rouge, il est vraiment épais, ce rouge. Hein. Donc ce que je peux faire, c'est essayer de marquer les ombres avec ce rouge-là, avec un rouge bien épais comme là. Ou venir le freiner un peu, ça peut être pas mal aussi, hein, pour avoir quelque chose d'un peu différent. De toute façon, je vais venir réancrer, enfin faire quelque chose de beaucoup plus fin avec avec la terre d'ombre, je vais y arriver. Ouais, on a quand même un rouge sombre. Hein. Il est un peu sombre, du coup. C'est pas le plus intéressant. Faudrait que je me trouve un rouge un peu plus punchy, un peu plus... Ce qui est marrant, c'est que j'adore le design des Cosmocats et tout ça, mais je crois que j'ai quasiment jamais regardé, parce que c'était plus la génération de mes sœurs et de mon frère, que eux, ils l'ont regardé, mais moi, je ne saurais même pas vous dire de quoi ça parle. Moi, ce à quoi ça me rappelle surtout, c'est les Silverhawks. Pour ceux qui se souviennent de ça, il faudrait que j'en dessine un petit coup. Ça serait marrant. Silverhawks pour le coup. Alors je sais plus exactement ce qu'ils faisaient, mais j'ai des scènes de dessins animés en tête qui m'ont bien marqué. Je trouvais que le design il était fou aussi des Silverhawks. J'adorais ce dessin animé. Je sais pas pourquoi le seul qui me revient en tête c'est Bluegrass, alors qu'il n'était pas si ouf que ça au final, mais c'est celui qui m'a un peu marqué. Bon, j'ai l'impression que complètement opaque, c'est pas une encre, le rouge est pas si beau que ça. Par contre, dès qu'il est un peu dilué, il part un peu plus dans le rose et du coup, il est beaucoup plus joli, je le trouve. Alors que là, on a vraiment l'impression d'avoir un espèce d'aplat, un pâté, quoi, un pâté qui se pose. C'est étonnant hein, parce que quand on voit la teinte sur le pinceau, on se dit pas du tout qu'il va être si foncé. J'ai pas l'impression d'avoir cette correspondance-là avec la couleur. Mais bon. Des fois, on a des surprises. Alors, est-ce que c'est à peu près... Ouais, là, c'est à peu près sec. Donc, je peux... Ah, c'est sec, mais ouais, finalement, ça diffuse quand même un petit peu.
Ça diffuse même beaucoup, je me suis fait un peu avoir. C'est pas grave. Ça fera partie du charme du truc. J'avoue que là, sur ce coup, je me suis fait un peu avoir. Même si ça fait des effets bizarres, j'adore quand ça diffuse comme ça. Côté un petit peu hypnotisant. Ouais, parce que comme ça, c'est sympa aussi hein, d'avoir... Donc ouais, je vais essayer de rester léger là pour la fin. Ouais, hop, je vais essayer de diffuser un petit peu mon truc. Ou je l'ai trop diffusé. Alors attendez, comment on peut faire? Il faut que je rajoute juste un tout petit peu. Voilà, si je fais un truc comme ça, qu'est-ce que ça dit? Ah bah voilà, c'est pas mal. Bon, ouais, je pense que je vais rester comme ça. Rajoutant ouais, juste des petits traits comme ça pour donner le mouvement. Hop. Voilà. Bon bah voilà. Et puis un petit coup de marron et puis on est bien. Et puis on est bien. Ah ouais, dis donc. Ça sèche tellement rapidement l'acrylique que ça a déjà teinté mon le manche de mon pinceau, dis donc. C'est impressionnant. Tant que ça me bousille pas, hein. Tant que ça me bousille pas le pinceau. Tant que ça me bousille pas le pinceau, je devrais pouvoir m'en sortir. Allez, dernière couche. Et puis on a fini. Ouais, la terre d'ombre elle est sympa, mais elle est quand même très très liquide. Hein. Limite, j'aurais dû faire l'inverse. Utiliser du coup le rouge en fin pour pouvoir ancrer. Comme il est bien épais, on a une meilleure gestion du flux. Là, j'avoue, pour faire du détail fin, c'est tendu. Là, par contre, si je me foire, surtout au niveau du regard, ça va se voir. Ça va, à peu près. On n'entend plus du tout, là, du coup. J'essaye d'être concentré, au moins le temps de finir le visage. Que c'est un peu le plus important pour moi. Et voilà, une fois qu'on a bouclé le visage, normalement, je suis un peu moins stressouille. Je pense que je vais déjà faire tout l'ancrage et je m'occuperai du costume à la fin. Enfin, de l'armure à la fin, plutôt. Quoique ce que je peux faire dans un premier temps, c'est peut-être ça, comme ça, le temps que ça sèche, je peux rajouter que dans son armure, il y a des parties beaucoup plus sombres que d'autres. Au moins, comme ça a le temps de sécher un petit peu, de bien marquer le papier. Et après, je pourrais revenir sans que ça diffuse trop. J'espère. Bon, et puis bientôt Inktober, les copains. Hein. Bientôt Inktober. On va voir ce qu'on fait. Bon, je suis désolé s'il y en a qui mettent des messages sur YouTube, je n'arrive pas à les lire. Donc vraiment désolé, hein, je sais pas pourquoi, mais le chat merdouille. Faut vraiment que je regarde pourquoi ça fait ça. C'est pas que je veux pas vous répondre, c'est que je ne les vois pas. Je regarde pourquoi ça fait ça. C'est bizarre.
Ouais, du coup, bientôt Inktober. Moi, je sais pas encore ce que je vais faire. J'aimerais bien faire quelque chose... pas faire un peu comme l'année dernière, essayer de faire une petite histoire que je pourrais après réutiliser. Je veux pas faire un truc juste pour Inktober, je trouve ça un peu dommage. C'est en cours de réflexion. Comme là j'ai repris les festivals, j'étais légèrement occupé par d'autres trucs, mais je ne vais pas louper Inktober. Hein. Je vais pas louper depuis 2012. Et ça fait plus de 10 ans quand même. Hein. Que j'en loupe aucun. C'est pas maintenant que je vais commencer. Bon, il est bien le Arche, mais c'est quand même un papier hyper rêche. Au début, je l'aimais pas du tout ce papier. Je trouvais justement, il freinait trop. Il freinait beaucoup trop le pinceau. Mais là, j'avoue que, surtout en 650 grammes, il a quand même une belle... il est stable, quoi. Il est hyper stable. On peut bien jouer avec. On n'a pas de mauvaise surprise. En même temps, logique, hein, vu le truc. J'avoue qu'il est quand même très agréable à utiliser. Bon, désolé, je cosse plus trop. Hein. J'essaye de rester concentré. Bon, là, on est quasiment sur la fin, de toute façon. Hop. Voilà, et on va, je vais juste retravailler du coup l'armure avec un marron un peu plus léger. Bon, ce qui est cool avec ce papier, c'est que voilà, vu qu'il a un côté un peu rêche, on peut faire vraiment des effets assez intéressants. Ah si, j'avais dit que j'allais faire une espèce de micro-dilution. Comment je peux faire? Je vais la démarrer de là. Un truc vraiment très très léger. Donc ça c'est cool, hein, pouvoir remettre blindé de flotte une couleur qu'on a posée en étant quasiment sûr, quasiment, hein, parce que je dis on sait, je dis quasiment parce qu'on sait jamais, mais quasiment sûr qu'elle va pas bouger, c'est quand même vachement sympa. C'est quand même très agréable. Vous voyez, ça commençait déjà à marquer. Il faut vraiment pas traîner quand même. Hein. Faut vraiment pas traîner parce que sinon, c'est la fin. Et voilà les copains, on va s'arrêter là. Et bah écoutez, on va mettre l'autre en face pour faire le petit comparatif. Déjà, dans un premier temps. Alors déjà, je vais bien vérifier que tout est bien fermé, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une catastrophe, hein, les amis. Déjà, dans un premier temps, on peut comparer avec... Hop. Oula, sans que ça tombe dessus. Et avec hop, ce que j'avais fait sur le carnet, on voit clairement que les couleurs sont beaucoup plus vives. Et... oh, là, un petit poil qui est tombé. Comment je peux faire? Je vais toujours partager. Soit j'attends que ça sèche et je l'enlève après, soit j'essaye de l'enlever là. Et comme... Quand j'ai une idée en tête, j'arrive pas à l'enlever et que je vois que ça, je vais l'enlever là. Et bien sûr, il est super compliqué à enlever. Ah, je te jure, mais barre-toi. Bref, reprenons. Bon bref, là on a bien vu, hein, de toute façon. On a clairement des couleurs qui sont beaucoup plus vives sur le Arche que sur le papier basique. Donc ça pour vous dire aussi que voilà, le papier ça joue. Hein. Le papier, dès que vous utilisez des encres, dès que vous utilisez des peintures qui sont pas complètement opaques, et même au final je vous dis ça, mais même sur toile, hein, si vous peignez sur du coton et que après vous faites la même chose sur du lin, vous allez vraiment voir la différence. Donc non, ça marche dans les deux cas. Peu importe ce que vous faites, ayez quand même un support de bonne qualité parce que ça joue quand même. Et si on se fait un petit comparatif
avec ce qu'on avait fait là. Alors, c'est pas du tout les mêmes couleurs, mais on a le même fond à peu près. Hein. C'était quoi le jaune de chez Delaunay? C'était du jaune brillant, ils ont appelé ça. Mais on est à peu près sur la même teinte. Hein. On est à peu près sur la même teinte. Je sais pas si on le voit bien. Je vais essayer de le mettre comme ça. Est-ce qu'on voit à peu près? Ouf, ouais, vite fait. Ça passe pas trop à l'écran. Ou je le mets comme ça. Ah, le mettre comme ça va bien passer à un moment donné. Hop, regardez. Voilà. Ce qui rentre. À peu près, à peu près. mais du coup, voilà, on a quand même... J'ai l'impression... Alors, attendez. Que même au niveau de la dilution, c'est en ça qu'on le voit. Je sais pas si j'ai essayé de prendre des photos pour vous le montrer, mais en comparatif à l'écran, il faut que j'essaye avec des couleurs opaques de chez Liquitex pour vraiment voir la différence, parce que là, du coup, on a sur les teintes, sur les couleurs pleines utilisées sans dilution, on a quelque chose de beaucoup plus grainé, de beaucoup plus pas homogène, justement, où on sent un petit peu des espèces d'amas de pigments, de trucs un peu solides qui se baladent un peu. Chose qu'on n'a pas du tout. Hein. Le rouge, il est nickel. Il est vraiment homogène, il n'y a pas de structure, enfin de variation dans son côté, dans son aplat. Que ce soit sur Beauty Format, le marron pareil, hein, le marron, la terre d'ombre pareil, il bouge pas, le jaune forcément il bouge pas non plus. Alors qu'en effet chez Delaunay, on a quelque chose qui est beaucoup plus hasardeux quand on l'utilise, en tout cas en couleur pleine. Donc c'est peut-être en ça du coup que la Liquitex est beaucoup plus intéressante si vous cherchez quelque chose de complètement homogène. Voilà, et après mis à part ça, au niveau des teintes, ça reste de l'encre acrylique, hein, donc c'est vif, c'est quand même vif des deux côtés, hein. On peut pas dire que la Delaunay elle est pas vive, on a quand même quelque chose de bien chargé, quoi. Je suis bête en fait, j'aurais pu enlever ça, comme ça j'aurais pu vraiment mettre les deux l'un à côté de l'autre, parce que ça va passer. Avec mon super scotch. Je le dis à chaque fois, j'utilise, les copains, j'utilise du scotch que vous pouvez trouver à Leclerc pour la modique somme de genre 5 € les 3. Donc c'est pas du tout du scotch de masquage pour de l'aquarelle ou quoi que ce soit à la base, c'est vraiment du scotch magique, c'est le scotch vert de chez 3M. Et les amis, pour l'instant, sur tout ce que j'utilise, il fonctionne du feu de Dieu, il arrache quasiment rien. Et pour autant, on peut le blinder d'eau, ça passe pas en dessous. Donc voilà, si jamais vous cherchez un scotch pour faire du masquage... Et puis il est transparent, à chaque fois ça j'oublie de le dire, mais la plupart du temps les scotch un peu crêpes et tout ça, alors moi déjà je suis pas fan parce que je trouve qu'ils collent à mort, mais en plus ils sont opaques, ce qui fait que quand on veut faire un cadrage un peu nickel, par transparence c'est quand même plus sympa, plus simple de voir un petit peu où se pose le scotch, quoi, par rapport aux délimitations. Chose qu'on peut difficilement avoir avec du crêpe, donc voilà. Voilà, comme ça, je peux vraiment les mettre côte à côte. On verra un petit peu mieux. Hein. Un petit peu mieux comme ça. Voilà. Ça passe. Ça passe, ça passe. Enfin bref, mais du coup, je vous ai déjà tout dit. Donc voilà, c'est juste pour vous laisser ça en fin de vidéo. Mais ouais, en tout cas, les Liquitex sont quand même beaucoup plus intéressantes en termes d'homogénéité et de voilà de. Après, moi, j'aime bien le côté un peu hasardeux, un peu déstructuré, un peu chargé de la Delaunay. Mais si on cherche quelque chose de net, voilà, de vraiment nickel, il faut avouer que la Liquitex, elle se pose là. Mais je vous dis ça, en ayant testé des couleurs transparentes, il va falloir que je fasse un nouveau test avec des couleurs opaques pour voir un petit peu ce que ça donne. Si on a vraiment un changement de texture ou ce genre de choses. Parce que le violet, par exemple, de chez... Pourtant, c'est un transparent. Le violet de chez Delaunay, c'est un transparent. Mais il est vraiment... Vous voyez, même en le mélangeant... J'ai quand même du mal à... On voit les bulles qui se baladent sur le côté, mais j'ai quand même du mal... Voilà, là je commence à... Voilà. Là je récupère à peu près le fond, mais on sent que le fond est quand même assez chargé en pigment, quoi. Donc je pense que bref, les Liquitex sont plus homogènes, sont plus fines, voilà, c'est le mot que je cherchais, que les Delaunay. Bref, écoutez les copains, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, si vous mettez des messages, je suis désolé, je les vois pas. Je sais pas ce qui se passe, mais ouais, j'ai rien pour l'instant, j'essaye de... Bref, c'est pas bien grave. Un grand merci en tout cas, ceux qui sont passés, ceux qui ont mis des messages et tout ça, mais un grand merci à vous. Et puis voilà les amis, je pense vous avoir tout dit. Donc moi j'ai une préférence pour les Liquitex, hein, clairement. Même si j'aime bien le côté un petit peu hasardeux, je vais continuer à utiliser les Delaunay. Hein, on va pas acheter des pots, hein, ça va bien maintenant. Et puis ouais, il faudra que je refasse un test avec les opaques pour voir vraiment un peu toute la gamme
de chez Liquitex, voir un peu ce que ça donne. Sur ces bonnes paroles, les amis, je vous souhaite si vous avez des questions, des commentaires, faut pas hésiter. Si je dis des conneries, faut pas hésiter à me reprendre parce que c'est comme ça qu'on avance. Et puis, sur ces bonnes paroles, en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne matinée et une bonne soirée. Et prenez soin de vous. À la prochaine. Prenez soin de vous. Salut, salut.